Bonjour à tous, voilà quatrième dimanche d'affilée que je vous parle des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, suite à l'article qui a été publié sur la plateforme du couple dans tous ses états, Couple. Nous avons déjà parcouru le premier langage, les paroles valorisantes, ensuite nous avons vu les moments de qualité, enfin nous avons parlé du toucher, du contact physique la semaine dernière et aujourd'hui nous allons aborder les services rendus. Alors, les services rendus dans le couple, on pourrait prendre comme exemple un mari ou un partenaire qui rend énormément de services à son épouse à la maison, qui assure les navettes des enfants, qui fait les courses, qui cuisine, qui fait un tas de choses. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'il aide beaucoup son épouse ou sa compagne. Alors, le mot aider dans le couple est un petit peu compliqué dans son utilisation parce que en quoi est-ce qu'un mari ou un compagnon aide sa femme? En fait, ils collaborent. En fait, ensemble, en couple, ils gèrent de manière conjointe la maisonnée. En revanche, peut-être que dans ce cas-ci présent, le mari, le compagnon, en réalité, exprime tout son amour à sa femme, à son épouse, en faisant des choses, en agissant de la sorte. Peut-être qu'il a plus de mal à faire des cadeaux, peut-être qu'il a plus de mal à lui dire « je t'aime » et que pour lui, manifester son amour, son langage de l'amour envers sa compagne, sa femme, eh bien, c'est de rendre des services. Alors, ce qui est intéressant de la part de la personne qui reçoit ces services, en tout cas qui observe que l'autre est tout dévoué, eh bien, c'est peut-être de le lui reconnaître et de lui dire, tu sais, ça me fait très plaisir. Est-ce qu'en fait, tu es en train de manifester ton amour pour moi? Et peut-être de lui dire, si ce n'est pas le même langage qu'elle adopte, elle, de lui dire, j'aimerais de temps en temps aussi que tu me fasses un petit cadeau, si c'est un langage intéressant pour elle, ou bien parfois, j'aime quand même que tu me dises que tu m'aimes. Voilà, donc l'idée de ces 5 capsules vidéo sur les 5 langages de l'amour, eh bien c'est de devenir polyglotte. Et avant de devenir polyglotte, c'est d'apprécier quel est le langage de l'amour préféré de votre partenaire et quel est le vôtre. Et en fonction de ça, une belle communication peut s'établir afin de chacun remplir les réservoirs d'amour de soi-même et de contribuer au remplissage du réservoir d'amour de l'autre. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur les services rendus. Rendez-vous dimanche prochain pour le dernier et 5e langage de l'amour selon Gary Chapman et ce sera les cadeaux. Je vous souhaite un merveilleux dimanche ensoleillé. À bientôt!